Yes, Massive Suspecté, que le FBB pour Parole Unity, on parle pour ne rien dire et en disant rien, on a tout dit. Épisode 2 du clash, entre guillemets, entre Meryl et Ryan Labiche. Et oui, le bail a pris une tournure puisque les deux artistes qui n'avaient pas encore vraiment réagi, au final, n'avaient pas encore vraiment pris la parole sur le truc. Elle avait posté le teaser, il avait accepté la collaboration. Et puis voilà, ensuite, ça avait été supprimé, on n'avait pas eu trop d'explications. Mais là, ils ont vraiment pris la parole dessus de façon assez explosive. Donc, autant faire une nouvelle vidéo pour faire une mise à jour pour ceux qui ont peut-être loupé ça. D'ailleurs, les deux vidéos sont dans mes shorts YouTube, dans mes Reels Instagram ou dans mes TikTok pour ceux qui veulent avoir toute l'info. Comme le dit si bien mon producteur, lorsque nous sortons une musique, elle ne nous appartient plus. Les gens font ce qu'ils veulent avec, le public fait ce qu'il veut et il va s'approprier le son comme il le souhaite également. Et malgré ce que certains d'entre vous peuvent penser, c'est pour moi un honneur d'avoir autant de personnes qui s'approprient le son. Et ça a été pour moi un honneur de voir Meryl et DJ Tutus reprendre ce son-là. Cependant, ce que je n'ai pas apprécié, c'est la réaction de certaines personnes face à quelque chose auquel elles ne sont pas habituées. Et en vrai, j'ai lu des commentaires vraiment piquants, voire méchants, et je ne suis pas du tout d'accord avec ça et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, je ne suis personne pour désigner une musique comme bien ou mal, parce que aucun d'entre nous n'a la science infuse et aucun d'entre nous ne peut s'estimer détenir la manière parfaite, la manière idéale d'adorer et de louer Dieu. Et en fait, notre louange à tous ici, à vous qui m'écoutez et à moi également, est corrompu par nos vices et par notre base de péché. Nous tous Adam et on est tous dans le même bateau. Et avec cette même louange corrompue là que nous avons, nous louons Dieu tous les matins pour certains d'entre nous en étant convaincus que Dieu agrée cette louange corrompue là que nous avons. Mais qui sommes-nous pour que Dieu nous écoute? Qui sommes-nous pour que Dieu écoute ma louange à moi, Ryan, pécheur que je suis? Ce que je veux partager avec vous en vous disant tout cela, c'est que nous sommes tous bénéficiaires de quelque chose que nous ignorons souvent, les amis. Et cela, c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu nous permet de rester en vie déjà là, actuellement. Et nous permet aussi chaque matin de retourner à Dieu, malgré nos bêtises. Et en vrai, ça, c'est quelque chose de très important. Et en tant qu'être humain, connaissant le principe de la grâce et de l'amour de Dieu, dans tout ce que nous faisons au quotidien, et même dans nos réactions face à des choses que nous n'apprécions pas, nous devons, comme Dieu nous fait grâce, faire grâce aussi à l'autre et partager aussi de l'amour. Dieu n'est pas un Dieu qui invective, Dieu n'est pas un Dieu qui pique, Dieu n'est pas un Dieu qui éprouve de la méchanceté dans ses commentaires. Dieu est un Dieu qui discute, Dieu est un Dieu qui parle et qui cherche à sonder et à comprendre l'autre. Ryan, arrête d'essayer de prendre ma défense auprès de ta communauté. Tu es comme eux. Tu es comme eux. Tu nous as dit, mot pour mot, à Tutus et à moi, je n'assumerai pas. Après nous avoir dit, après nous avoir donné l'autorisation, après avoir accepté la collaboration, lorsque tu as vu que c'était bandé, on s'est appelé, tu as dit, ah ouais les frères. Donc cesse de te faire passer pour le mec, le super-héros. On n'est pas des connards. On t'a respecté, respecte-nous maintenant. Quand j'ai dit très bien, ben mon objectif c'est pas de heurter ta communauté ou de semer la zizanie ou de semer la discorde. Je t'ai dit bon on va supprimer le truc, ok? Donc maintenant quand le truc est fait, qu'on n'a pas sorti le son, ne viens pas faire le mec. C'est honteux. C'est pas délicat de ta part. Ce n'est pas délicat de ta part. Et tu ne te comportes pas comme un homme non plus. Donc, arrête de faire le super-héros. Reste dans ton coin comme moi je suis resté dans mon coin. J'ai dit ok, je t'ai respecté. Comme à mon habitude, vous connaissez déjà, je vais vous dire pourquoi. Selon moi, les deux ont raison et les deux ont tort. Mais là, pour de vrai, je le pense vraiment que les deux ont raison et les deux ont tort dans l'histoire. D'abord, on va parler de la vidéo de Ryan Labiche. Là où il a raison, c'est j'ai beaucoup aimé quand il a dit déjà que c'est un honneur pour lui que Meryl et Tutus reprennent son morceau en chata. Ça confirme un peu ce que je vous disais, que c'était totalement débile de dire que
un genre musical ne peut pas être utilisé pour chanter la gloire à Dieu. Il y a du dancehall pour Dieu, il y a du zouk pour Dieu. Je l'ai vu des gens faire du bouillon pour Dieu. Quand Blade est devenu Shadé et qu'il a fait du trap, tout le monde a applaudi, tout le monde a dit bravo, bravo, bravo. Et là, parce que c'est du chata, ça voudrait dire que le chata est la musique la plus sale du monde, je sais pas. Alors qu'il y a du dancehall pour des fusils, du dancehall pour les Walpa, du rap. Il y a du rap pour Jésus. Kanye West a fait Jesus Walk. Et Kanye West a fait Gold Digger. Il a fait les deux morceaux. C'était totalement débile, hypocrite. Et en plus, une discussion que j'ai eue en plus cette semaine, c'est que les mêmes gens qui vont te dire ça, ce sont des gens qui écoutent du chata et du bouillon. Ils vont aller applaudir, big up à Plin Pyroman, hein, mais ils vont aller applaudir tous les statuts Facebook de Plin Pyroman où il est en mode ouais, musique là, qu'on a, plus musique spirituelle, plus nanana, et ensuite ils vont aller écouter toute la journée du chata, du bouillon et du trap dans leur voiture et dans leur maison. Arrêtez d'être hypocrite, soyez les mêmes en privé, en public, vous êtes relou. Bref, un autre point où il a dit un vrai truc, c'est que dans vos critiques, vous êtes très agressif, très irrespectueux, très bref, tous les adjectifs qu'on peut utiliser, vous l'êtes. Et d'après vous, vous êtes de bonnes personnes. Les gars, juger son prochain avec autant de poison, avec autant de venin, c'est le truc le moins chrétien que vous puissiez faire. Parce que vous-même, vous n'êtes pas de bonnes personnes. Alors arrêtez vos trucs, frère. Ça, franchement, les gens qui vont commenter de façon super agressive, limite, yo, si vous t'es trop, et puis en commentaire, vous t'es trop, et puis qui après vont dire amen, et puis après vont se confesser, puis après vous êtes les pires hypocrites de la planète, et je suis sûr, je sais, bon, on va dire que oui, j'ai fait ma confirmation, etc., machin, donc, je crois plus ou moins, s'il y a un Dieu, c'est vous allez aller en enfer en premier. J'ai aucun doute là-dessus. Voilà, là, c'était sur les parties plus ou moins évidentes. Là où pour moi, il a un peu tort, c'est qu'il y a certains trucs qu'il n'a pas dit et qui sont trop importants dans le schéma narratif pour vraiment avoir toute l'histoire pour qu'il les omette, malheureusement. Il aurait dû dire clairement, effectivement, Meryl m'a demandé mon autorisation pour poster le remix. J'ai accepté, j'ai collaboré sur le post Instagram. Et ensuite, suite au retour de ma communauté, donc je suppose, voilà, je sais pas, les chrétiens, les catholiques, son église, je sais pas, mais en tout cas, sa communauté, il a dit, est-ce que tu peux enlever, s'il te plaît? Donc, il faut qu'il dise clairement qu'il a cédé à ses pressions. Et attention, il a 100% le droit. C'est son morceau. Il a le droit d'accepter ou de refuser ce qu'on fait avec le morceau. Comme, même si on enlève la composante religieuse de l'histoire, si je fais un son, ben on en a parlé pour 4 campés. Si je fais un son et que tu veux utiliser une partie du son, une partie de mon clip, une partie de l'intro, une partie de quel que soit ce que tu veux faire avec mon son, si je te dis non, c'est non. Le son m'appartient. Point final. Mais le fait qu'ils ne le disent pas, ça laisse plein de flou bizarre. Et en fait, ça fait, je peux comprendre, ça lui permet de garder le bon rôle à 100% et de ne pas avouer qu'il a perdu la foi. Sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, bref, mais qu'il a reculé, qu'il a en tout cas cédé aux pressions des critiques. Donc tu critiques ces critiques, tu dis que ces critiques sont trop venimeuses, tu dis que c'est un honneur pour toi, mais en même temps, tu as demandé de supprimer le son. Donc, il aurait dit, les gars, j'avoue, j'ai cédé à la pression, limite il aurait même pu dire, je regrette, ou peut-être qu'il regrette pas, je sais pas, mais en fait, totalement l'omettre de l'histoire, ça fait un petit peu... Je critique, je te big up, mais je ne dis pas que je t'ai dit clairement de supprimer parce que ma communauté critique trop le morceau. Car en gros, tu t'éloignes des critiques, tu dis, ah ouais, moi je suis pas avec vous, moi c'est un honneur et tout machin. Mais tu es allé dans leur sens en demandant de supprimer le son. Donc, c'est bizarre. Ça fait un petit peu, je joue sur les deux tableaux, je big up tout le monde, comme ça, je caresse tout le monde dans le sens du poil, comme ça, j'ai pas de problème. Ce qui est cool, ce qui est littéralement de la diplomatie. Mais, je sais pas, ça peut agacer. Si c'est toi qui es dans l'histoire et tu te dis, hey frérot, t'as oublié une partie importante de l'histoire là, je comprends que ça puisse agacer. Et en plus, il aurait pu simplement ignorer la question, puisque c'est des questions dans les trucs Instagram. Moi, tout le temps, on me pose des questions dans ces trucs-là où j'ai pas envie de répondre, je réponds pas et puis terminé, tu vois. Donc, il n'était pas obligé de répondre dans l'outil question Instagram. Donc, mais je me dis, quitte à prendre la parole, raconte tout, en fait. Après, le mec, il est jeune. On m'a dit qu'il a environ dans la vingtaine, etc.
Donc, je le blâme pas plus que ça. J'essaie de vous dire pourquoi, selon moi, c'est un tort et ça a pu agacer Meryl. Par contre, là où Meryl a tort, c'est dans le ton qu'elle a employé de sa réponse. Je pense qu'elle a fait la réponse à chaud. Je pense que c'était vraiment... Je réponds tout de suite dès que j'ai vu la vidéo. Et ça fait qu'elle a répondu très énervée, qu'elle a dit des trucs qui étaient, par exemple, tu t'es pas un homme ou des trucs comme ça, machin. Je pense que c'était pas la peine de dire ça. Tu peux dire clairement, hey, Ryan, ok, mais n'oublie pas quand même de dire que c'est toi qui m'as dit de supprimer le son. Donc ne dis pas oui, les langues de vipère, machin, etc. Sans dire que tu as perdu la foi aussi face à ces langues de vipère. Même si c'est compréhensible, c'est une grosse pression, la pression religieuse, on connaît. Mais je pense que s'il l'aurait dit, il aurait dit j'avoue, j'ai eu pas peur, je sais pas le mot qu'il veut utiliser. Je pense que ça aurait un peu calmé la situation et qu'elle se serait dit bon, au moins il a tout dit quoi. Mais n'empêche qu'elle n'aurait jamais dû parler avec ce ton-là parce que frère, Meryl c'est une star maintenant, c'est l'artiste la plus écoutée de Martinique. Actuellement là, si vous allez vérifier les stats, c'est l'artiste la plus écoutée de Martinique. Enfin, l'artiste martiniquaise la plus écoutée en Martinique et numéro 2 overall de toute façon. Donc, de par son statut, elle doit être consciente que frérot, tu peux pas parler comme ça à un mec qui chante pour Dieu, à un nouvel artiste, à un gars qui est plus jeune que toi. Donc, elle aurait dû être consciente de ça en fait. Mais je pense que c'est toutes les critiques accumulées et tout machin. Moi, il pète les plans one time et puis il dit ok, c'est ça mon hypothèse, c'est ça mon cadis. Le problème, c'est que quand on a un certain statut, voilà, il y a des gens qui vont se souvenir de ça. Ça peut laisser un petit goût amer pour rien, en fait, parce que c'est de la merde, cette histoire-là. Au final, c'est de la merde, cette histoire-là. C'est rien de très important. Donc, elle aurait pu le dire plus calmement, avec amour aussi. Et je pense que ça serait mieux passé, quoi. Et là où les deux ont tort aussi, et là où beaucoup d'artistes font cette erreur, les gars, vous n'êtes pas obligés de répondre à tout. Même si on te pose la question dans l'outil Instagram, tu n'es pas obligé de répondre. Meryl, même si tu vois la story du gars et que tu es agacé parce que tu sens qu'il est un peu tambour des bondas, tu n'es pas obligé de répondre. Vous n'êtes pas obligé de répondre à tout. Les gars, même moi qui je suis même pas 1 millionième aussi connu que vous. Les gars, il y a des trucs que je vois, je réponds à des trucs. Moi, je rigoler, puis ça dans story, moi, je répondre 2-3 tweets de Bambok là qui essaient de tester moi. Mais je réponds pas à tout. Tu vois? Donc, tu vois là, je vais vous donner une anecdote. Il y a un gars qui a laissé un commentaire sous mon truc, sous mon post sur ça. Il me dit, ah, quand c'est Kalash, tu postes pas les bad buzz, mais là, ta cousine, tu postes machin. Moi, j'ai même pas vu. On m'a envoyé. Et en fait, ici, c'est un bouc qui l'a en organisateur guadeloupéen, qui l'a envoyé dire, Kalash, combien l'en est, et puis Kalash pas j'en répondre, monsieur. Et puis actuellement, mon père, si il a fait une sorte de transposition spectaculaire bizarre, mais les gars, soignez votre truc de les divertissements parce que vous êtes ridicules, vous êtes de grandes personnes. Bref, et gros big up à la Guadeloupe. J'ai dit un organisateur guadeloupéen, c'est pas tous les Guadeloupéens, c'est un organisateur guadeloupéen bizarre, je sais pas c'est quoi son problème, je te connais pas, arrête frère. Mais voilà, vous n'êtes pas obligé de répondre à tous les artistes et ça va, c'est pour Meryl, pour Ryan Labiche, ça peut être pour tous les artistes en général qui aiment beaucoup répondre et je dis ça à tous les artistes à qui je parle. Vous n'êtes pas obligé de répondre tout le temps. Voilà, donc tout ça, c'est juste un problème de communication. C'est juste un problème qui est très touchy, la religion en général. J'ai réécouté le remix de Meryl. Le remix était super propre. Il n'y avait rien à supprimer. Elle disait prier pour les Ryan Labiche pour... Enfin, elle disait vraiment des trucs super cool. C'était vraiment son good vibe. Et ça montre vraiment qu'Internet, c'est très dur parce que il y a beaucoup d'esprits négatifs là. Comment ils ont pu prendre un remix parce que c'est du chata et que les gars, il y a des gens qui ont la rage du chata parce que le chata buzz. C'est tout. Il y a beaucoup d'artistes frustrés, il y a beaucoup de gens frustrés, il y a beaucoup de frustrés en général qui ont la rage parce que le chata buzz. C'est tout. Donc parce qu'ils ont vu remix, chata, Meryl, quelqu'un qui a du buzz, ils ont critiqué. C'est tout. Il faut savoir faire abstraction de ça. Ryan, moi je dis ça, moi pas connais tout. Moi pas un bouquet super spirituel. Frérot, tu aurais dû voir les pressions et te dire, et je l'ai dit dans ma première vidéo en plus, je l'ai dit, et encore une fois, c'est mon opinion, ça n'engage que moi, mais tu aurais dû voir ça et dire, je connais ma foi en Dieu, je sais ce que mon âme, ce que je ressens quand j'entends le son de Meryl, je vois rien de diabolique dedans, le message est good, Meryl balance ses sons. Fuck them. Ça aurait été en mode, même Dieu lui aurait dit, t'as tout compris, mon fils. Je fais comme si j'ai le numéro WhatsApp de Dieu. Bref, non, en tout cas, vous voyez ce que je veux dire. Je pense que
Le son aurait dû sortir. Ceux qui aiment le son auraient écouté. Ceux qui n'aiment pas le son, n'écoutez pas. Allez vous faire enculer, c'est tout, frère. Voilà, en tout cas, c'était mon petit peu mon avis. Pour moi, les deux ont leur raison, les deux ont leur tour dans l'histoire. Bon, on va dire que c'est fini à partir de maintenant. Peut-être qu'au moment où je suis en train d'enregistrer, là, il y a quelqu'un encore en train de tourner une story pour continuer. J'espère que non, quand même. Mais c'était mon opinion un petit peu sur l'histoire. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Faites un petit tour sur Local Drip. Il y a des t-shirts customisés, des casquettes customisées. Il y a des petits trucs. Le jersey Chatagang est toujours disponible. Abonnez-vous à moi sur YouTube, TikTok, Instagram, etc. etc. C'était Spectacle pour Parole Unity. Non, pas pour ne rien dire en disant rien. On a tout dit. On disant rien, on a tout dit.